po, po, po. Je dois réparer ma machine. Po, 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 po. Voyons, voyons, voyons. Ah. Je comprends, je vois. Po, 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 po. Ah, Léo, tu étais là depuis tout ce temps. Po, 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 po. Mais pas le temps de blablater. Non, 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 je dois essayer de réparer ma machine. Ouais, je pense que j'ai ce qu'il faut au deuxième étage, oui. Oui, au deuxième étage. Ah. Bonjour les amis, c'est moi, la sonde de Monsieur Fuzzy-Wig, Nika. Aujourd'hui, je suis un peu triste parce que, eh bien, je fais toujours des gaffes dans l'atelier. Vous m'avez vu, vous savez. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de venir un peu plus tôt pour réparer la machine de Monsieur Fuzzy-Wig. Mais d'abord, Monsieur Fuzzy-Wig et moi, on voulait vraiment te dire comment on est heureux que tu puisses t'ajouter à la liste des nombreux assistants. Et aussi, tous les invités et les inventeurs sont vraiment contents que tu aies pu passer du temps avec nous. Alors, cette semaine, tu vas découvrir comment Dieu peut te donner une nouvelle vie. Et quand il te donne une nouvelle vie, c'est pas que tu changes de pays ou que tu changes de corps. Non, c'est juste que quand tu crois en Jésus et que tu mets toute ta confiance en lui, l'Esprit de Dieu descend sur toi et te donne une nouvelle vie et une façon de vivre. Alors, tu peux lui rendre gloire pour ce qu'il a fait pour toi dans le passé, pour ce qu'il fait pour toi en ce moment même et pour ce qu'il va faire pour toi dans le futur. Et comme toujours, on a préparé plein d'autres choses intéressantes pour que tu puisses apprendre à propos de Dieu et t'amuser en même temps. Pour l'instant, moi, je vais m'en aller et réparer la machine de M. Fuzzy-Wig. Okay. Samuel, c'est toi. Surtout, ne touche à rien. L'Esprit de Dieu te donne une nouvelle vie avec une nouvelle façon de vivre. Rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. As-tu déjà remarqué comment les gens agissent après avoir gagné un match important ou un championnat? Il y en a certains qui vont se féliciter, ils vont dire « Wow, yes! » Ils vont dire toutes sortes de choses comme ça. Mais as-tu remarqué que d'autres personnes, des fois, vont se mettre à genoux après, ils vont baisser la tête, des fois, ils vont juste silencieusement pointer vers le haut? Il y a une différence là. Il y a certaines personnes qui veulent avoir toute la gloire pour eux. Puis il y a d'autres qui se rendent compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui a permis à ce qu'ils puissent bien jouer, bien performer, bien faire la chose qu'ils ont fait. Ces personnes, ils savent que c'est important de rendre gloire à Dieu. Puis dans le passage que nous allons voir aujourd'hui, il y avait deux des disciples de Jésus qui savaient que c'était important de rendre gloire à Dieu. Et une occasion s'est présentée pour qu'ils puissent le faire. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Le passage que nous allons lire se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Nous pouvons croire tout ce qu'on lit dans la Bible. Puis c'est au chapitre 3 du livre des Actes. Puis ça dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean voulaient aller prier au temple. À ce moment-là, à cette époque-là, il n'y avait pas d'église comme nous, on connaît des églises. Ils se rendaient au temple, même les chrétiens, pour adorer Dieu avec les Juifs. Mais ils pouvaient prier n'importe où, mais ils ont choisi d'aller au temple parce qu'ils savaient que c'était important de passer du temps avec d'autres chrétiens pour adorer Dieu. Donc, ils se rendaient au temple, puis avant d'y entrer, ils ont vu qu'il y avait quelqu'un devant la porte. On va lire c'était qui. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait ou qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle. À l'entrée du temple, à la belle porte, ce qu'on appelait, il y avait un homme qui était là, assis, comme moi je suis assis, à tous les jours. Mais lui, il n'a pas marché pour y aller.
Il y avait des amis, des personnes qui l'ont porté et qui l'ont déposé là pour qu'il puisse être assis, peut-être penché vers le mur, tous les jours. Et c'est parce que cet homme, il était boiteux de naissance. Ça veut dire que toute sa vie, il ne pouvait pas marcher. Il n'avait jamais marché de sa vie. Les gens le portaient, le déposaient, puis il restait là devant le temple. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mendiait. S'il te plaît, de l'argent, s'il te plaît, un peu d'argent pour un homme boiteux. Lui, il n'y avait pas un autre moyen de gagner sa vie à cette époque-là que de mendier. Donc, tous les jours, devant le temple, c'est ce qu'il faisait. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône ou de l'argent. « S'il te plaît, monsieur, de l'argent! » Donc, Pierre et Jean, ils ont regardé le monsieur et puis ils ont dit « Regarde-nous ». Et le monsieur, ça dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Ah, il pensait, ils vont sûrement me donner quelque chose. Donc, il regardait attentivement. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais qu'est-ce qu'il allait lui donner s'il n'avait pas de l'argent à lui donner? Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il allait lui donner quelque chose d'encore meilleur que de l'argent. Mais est-ce qu'il pouvait le faire? Pierre, il n'avait pas le pouvoir de faire ça, ni Jean, mais il croyait en Dieu. Puis il savait que Dieu était capable de faire des miracles. Et Dieu allait faire un miracle. Un miracle, c'est quelque chose de merveilleux que seulement Dieu peut faire. Et quand Pierre a dit « Lève-toi et marche », voici ce qui est arrivé. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Donc Pierre a pris le monsieur par la main droite, il l'a aidé à monter debout, mais le monsieur, il ne pouvait pas marcher. Mais qu'est-ce qui allait se passer? L'homme, il était boiteux, il ne pouvait pas marcher. Mais il s'est levé debout et il a marché. D'un saut, il fut debout et il marchait. Wow! La Bible dit que dès que Pierre l'a tenu par la main, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ils étaient solides. C'est comme une guérison s'est accomplie immédiatement. Et l'homme qui était boiteux toute sa vie a pu marcher. Wow! J'imagine que ça aurait été facile pour Pierre de s'attribuer le mérite pour la guérison. Ah, regarde-moi! Que je suis bon! Ou j'ai tellement de foi. Mais c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce que toi et moi, on devrait faire non plus si on connaît Jésus comme notre sauveur. Si tu connais Jésus comme ton sauveur, il t'a donné une nouvelle vie. Et tu devrais rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que quelqu'un te dit « Wow, tu cours très vite » ou « Oh wow, t'es bonne en maths » ou bien « Tu es une personne très gentille ». En ces moments, c'est facile pour nous de se penser meilleur que nous sommes et de se penser meilleur que les autres. Mais ce n'est pas l'attitude que Dieu veut que nous ayons. On va lire dans Psaume 66, verset 2. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dans ces moments-là, nous devrions penser à rendre gloire à Dieu, parce que c'est lui qui nous aide à faire ces choses. Quand Dieu pourvoit quelque chose pour toi ou qu'il t'aide à faire quelque chose, rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Puis Pierre, il n'allait pas se prendre toute la gloire pour lui. Non, il reconnaissait que c'était Dieu qui a fait un miracle, cette chose merveilleuse. Et maintenant que l'homme boiteux pouvait marcher. Il pouvait marcher, mais c'est pas seulement ça. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et louant Dieu. Cet homme reconnaissait que c'était Dieu qui l'avait guéri, mais ce n'est pas seulement lui. Écoutez bien, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander de l'argent. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui est arrivé. Montre-moi ton visage surpris.
Wow! Il ne pouvait pas le croire. Il connaissait cet homme qui était infirme, boiteux dès sa naissance, qui maintenant marchait et sautait et louait Dieu. Mais chose bizarre, même si cet homme louait Dieu, beaucoup de personnes pensaient que c'était Pierre et Jean eux-mêmes qui étaient responsables. Puis ils commençaient à penser des choses peut-être comme « Ah, ça doit être des hommes importants. » L'homme ne voulait pas quitter Pierre et Jean. Il les suivait dans le temple. Et tout le peuple étonné accourut vers Pierre et Jean. Et il semble qu'ils pensaient que ces personnes étaient des personnes importantes. Ils ne reconnaissaient pas tout de suite que c'était Dieu qui avait fait un miracle. Mais Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété, le fait que nous sommes fidèles à Dieu, que nous avons fait marcher cet homme? » Ils savaient que ce n'était pas à eux qu'il fallait rendre gloire. Si tu as cru au Seigneur Jésus comme ton sauveur, rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Il t'a donné une nouvelle vie. Est-ce que c'est parce que tu le méritais? Non, c'est par sa grâce qu'il t'a sauvé. Si tu peux faire de bonnes choses, si tu peux être gentil, c'est parce qu'il t'aide à montrer son amour aux autres. Un verset à la fin de la Bible dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Prends une respiration profonde. Bouge tes doigts. Pense à ton animal préféré. Si tu as pu faire toutes ces choses, c'est parce que Dieu t'a créé avec la capacité de bouger, de réfléchir, même de respirer. C'est Dieu, ton Créateur merveilleux, qui t'a rendu capable de faire toutes ces choses. Notre Dieu créateur est digne de recevoir toute la gloire. Après avoir rendu gloire à Dieu, Pierre a commencé à prêcher à toute la foule qui était là. Il leur a expliqué la mort et la résurrection de Jésus. Il leur a parlé de leur besoin d'un sauveur pour le pardon de leurs péchés. Toi et moi, on a ce même besoin. On a besoin d'être sauvés. Ce que Pierre a dit à cette foule est bon pour nous aussi. Il leur a dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Se repentir veut dire de se détourner de tes péchés et de se tourner vers Dieu. Dieu, il est ton créateur et il t'aime d'un amour parfait. Nous lisons, Dieu est amour. Et même si toi et moi, nous ne sommes pas parfaits parce que nous avons fait des péchés, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu nous aime de cet amour parfait. Et même si nos péchés nous séparent de Dieu, il a pourvu un moyen pour que toi et moi puissions avoir une relation avec lui. Nous lisons, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jésus est mort sur la croix pour subir la punition que toi et moi ont méritée pour nos péchés. Mais il est revenu à la vie. Et si tu crois en Jésus comme ton sauveur, tu auras le pardon de tes péchés. C'est ce que Pierre expliquait à la foule. Il leur disait qu'il fallait se repentir et que Jésus pouvait leur pardonner de leurs péchés. Et la bonne nouvelle, beaucoup de personnes qui entendaient ce jour-là croyaient en Jésus. Même 5000 personnes. Wow! Mais il y avait des personnes qui n'étaient pas contentes de ça. Il y avait des chefs religieux, certaines personnes qui se disaient qu'ils croyaient en Dieu, mais ils avaient créé beaucoup de règles que les gens devaient suivre, au lieu de se tourner vers Dieu tout simplement. Et ces personnes, ils ne croyaient pas que Jésus est ressuscité. Et quand ils ont entendu dire que Pierre et Jean disaient aux autres que Jésus était ressuscité et que les gens croyaient, ils n'aimaient pas ça. Donc, ils ont arrêté Pierre et Jean et l'ont mis en prison. Oh non! Mais deux bonnes choses se sont arrivées. Une chose, Dieu a fait un miracle pour guérir cet homme boiteux. Et deuxième chose, beaucoup de personnes ont cru en Jésus. Et Pierre a rendu gloire à Dieu pour ces deux choses. Et toi, si tu as cru au Seigneur Jésus comme sauveur, vas-tu rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie? Si quelqu'un te dit « Wow, tu cours vite » ou « Wow, tu es bonne en maths », tu pourrais penser « Seigneur, aide-moi à te rendre gloire.
Merci parce que tu m'aides à faire cela. Ça commence dans notre cœur. Même avant de le dire aux autres, si tu réfléchis quand ces choses arrivent, puis tu dis à Dieu, merci parce que tu m'as aidé comme ça. Merci parce que tu m'as donné ce talent. Je te mets au défi cette semaine. Chaque jour, écris une chose pour laquelle tu peux rendre gloire à Dieu. Lundi, est-ce que tu as vu un beau coucher de soleil que seulement Dieu pourrait créer? Tu peux noter ça. Mardi, si Dieu t'aide à être gentil avec ta sœur, même si c'est pas facile, tu peux le noter. Puis voir si tu peux trouver une chose pour chaque jour cette semaine. Comme ça, tu vas prendre l'habitude de rendre gloire à Dieu. Ça commence dans ton cœur. Et puis, tu peux aussi le partager avec d'autres. Et peut-être que les autres, ils vont croire en Jésus, tout comme les personnes dans notre histoire aujourd'hui. Mais pour vraiment rendre gloire à Dieu avec ta vie, il faut que tu aies la nouvelle vie que Dieu donne à ceux qui croient en son Fils Jésus. As-tu reçu cette nouvelle vie? Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Croire en Jésus, ça veut dire de croire que tu as fait des péchés qui te séparent de Dieu, mais que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour prendre ta punition à ta place. Et c'est de croire qu'il est revenu à la vie et qu'il est vivant maintenant. Et quand tu crois en Jésus comme ça, il te pardonne tes péchés et te donne la vie éternelle, le genre de vie dont tu as besoin pour vivre pour toujours avec Dieu. Est-ce que tu as cru en Jésus comme ton sauveur? Veux-tu le faire aujourd'hui? L'Esprit de Dieu te donne une nouvelle vie avec une nouvelle façon de vivre. Rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais chanter fort, je vais chanter avec joie. De la terre au ciel, je vais élever ma voix. Inventaire Marie! Inventaire Marie! Hein? T'as la super de bonne humeur, qu'est-ce que t'écoutes? Quoi? Qu'est-ce que t'écoutes? Ah, c'est vrai, j'avais mes écouteurs, je t'entendais pas vraiment bien. Ok. Oh, en plus, j'étais en train d'écouter une tellement bonne musique. Ah ouais? Oui, j'étais en train de glorifier Dieu avec cette musique. Ah ouais, mais c'est quoi la musique qui t'écoute? Parce que t'as vraiment l'air super heureuse aussi, puis j'ai voulu chanter ces chansons avec toi aussi. Ah Ok, oui? on chante, je vais vous donner toute la gloire à Dieu aussi. On chante ensemble. Oui. Ok. Go! Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais chanter. Le soleil brille encore et je respire l'air pur. J'ai un feu dans mon âme. Dieu est là, c'est sûr. Tout autour de moi, je vois son amour, sa grâce à chaque pas. Dieu est là jour après jour. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais chanter avec force, je vais chanter avec joie. De la terre au ciel, je vais élever ma voix. Je vais donner toute la gloire à notre roi. La gloire à notre roi. Les mains vers les cieux, je plie le genou. Quand je pense à mon Dieu qui est allé jusqu'au bout,
joie. De la terre au ciel, je vais élever ma voix. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Donner toute la gloire à notre roi. Pierre et Jean n'ont pas voulu prendre la gloire pour eux. Ils n'ont pas cherché à impressionner les gens ou à se vanter, mais ils ont eu la bonne attitude en donnant la gloire à Jésus. Dieu aime qu'on agisse ainsi. La Bible dit « L'amour ne se vante pas ». Lorsqu'on aime Dieu et les autres, on ne se vante pas de ce qu'on est ou de ce qu'on fait. On cherche plutôt à glorifier Dieu qui nous a fait comme ça et qui nous donne la capacité d'accomplir des choses pour lui. Rappelons-nous aussi que Jésus a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous donne la capacité d'accomplir des choses pour Dieu. La Bible dit aussi « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » Oui, c'est Dieu que nous devons glorifier et non nous-mêmes. Remettons-lui plutôt la gloire dans nos prières et aussi quand on parle aux autres des bonnes choses qu'il fait dans nos vies. Prions ensemble. Seigneur, je veux te louer pour ta grandeur, par ta puissance que tu as créé tout l'univers. C'est toi qui as fait toutes ces choses merveilleuses qui nous entourent. Oui, ta gloire remplit toute la terre. Je veux aussi te louer pour ton amour. Tu es un Dieu merveilleux et je veux te louer et te bénir de tout mon cœur. Amen. Je vois que toi aussi t'es arrivé en avance. Oh les amis, ça fait pas de sens comment je brise tout. Je comprends pas. Je dois me concentrer, je dois prendre mon travail en sérieux. Ça fait pas de sens. Qu'est-ce que je dois faire avec ce papier encore Ah oui. Donc qu'est-ce que je voulais faire encore? Oh oui, c'est vrai, je me rappelle. Un appareil non motorisé pour voler. C'est ce que je voulais faire avec ce papier. Donc on a beaucoup de travail à faire. Mais où est Patrick? Patrick! Patrick, où es-tu, Patrick? Patrick! Patrick! Merci Patrick, je suis là. Ah, tu es là, Patrick. Ok, on a beaucoup de travail aujourd'hui. En fait, Donc, mon nom c'est... Patrick, tu sais, on a une journée entière pour faire ce travail-là, ok? Il y en a plus d'autres, d'accord? Nous devons fabriquer un appareil non motorisé pour voler. Donc, pour ce faire, il faut du papier. Hein? Oui, C'est ça. Il faut du papier pour construire cet appareil non motorisé. Donc, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de concentration parce que ça demande beaucoup de précision. On ne peut pas le faire n'importe comment. Donc, pour ce faire, il faut prendre le papier, tu vois. Tu le plies, tu prends les deux côtés, tu le plies vers l'intérieur, verticalement, comme ça, et ensuite tu le plies dans l'horizontale. Puis tu fais attention que les plis soient bien faits pour qu'on puisse bien voir la forme du papier. Ensuite, tu le pivotes sur l'axe 90 degrés contraire à l'aiguille d'une montre. Une affaire comme ça, 90 degrés. Puis tu le prends en haut, en bas. Puis tu fais ça comme ça. Et voilà l'appareil non motorisé pour voler. Donc, on va faire une test. Est-ce que ça peut voler? Oui, exactement. C'est un succès. Eureka, bravo. Félicitations à moi. Maintenant, on peut commencer
la fabrication de mon super produit. Vous savez, M. Fezziwig, si vous êtes prêt à écouter, je peux vous montrer une meilleure façon de faire un avion en papier. Un quoi? Un avion en papier. Qui a parlé de avion en papier? Moi, je te parle d'appareils non motorisés pour voler. Je ne parle pas de avion, ok? On ne parle pas d'avion. Exactement. Je ne connais pas vraiment les termes techniques. Mais si vous êtes prêt à regarder, je peux vous démontrer une nouvelle façon de faire. Quoi encore? Ok. Ok. Vas-y, vas-y. Mais sache que ce que je fais est toujours bon, excellent et formidable. Il n'y a pas plus grand génie que... C'est quoi ça? Eh bien, c'est la... motor... Ah, c'est ton appareil non motorisé pour voler. Oui. Et ça fonctionne comment? Eh bien, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Ah, je vois que tu apprends très vite, hein? Tu fais de beaucoup de progrès. C'est sûrement parce que tu travailles avec moi. Non, même pas. C'est parce que tu travailles avec moi, évidemment, parce que sinon, ce serait impossible que tu fasses de tels progrès. Ah, et je ne trouve pas d'autre explication pour un tel progrès. Et pour cela, je vais te donner 2 points. Zip, zap, zour. On se calme. C'est juste 2 points, zip, zap, zour. Même si tu peux être fier, mais pas trop fier. Très bien, très bien. Donc, maintenant, je vais prendre ton invention puis le mettre en mon nom. Hein? Puis je vais le faire breveter car, évidemment, le fait que je suis un génie, quand on va mettre ça sur le marché, il faut que tout le monde sache que c'est moi, Fezziwig, qui ai fait cet appareil non motorisé pour voler. Donc, effectivement, c'est comme ça que je vais le faire. C'est vraiment un honneur. Vous avez utilisé l'appareil. Ah, en fait, ça me fait penser au sujet du fait que il a appris à faire une nouvelle façon de faire l'appareil truc avion papier. Si tu as cru à Jésus comme ton sauveur et que tu as mis toute ta confiance en lui, son esprit t'aidera à vivre d'une nouvelle façon. Alors c'est la même chose, lui, il a appris une nouvelle façon de faire. Effectivement, c'est très bien fait. Bon, on dirait que pour une fois, l'élève a montré de quoi à l'enseignant, hein, comment faire. Mais, j'ai bien réfléchi et finalement, je vais faire peut-être plus attention à ce que tu diras la prochaine fois et même à ce que tu auras à montrer. Parce que c'est rare que tu ne fasses rien de travers, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se revoit pour la prochaine fois, ok? La prochaine fois, ne sois pas en retard. On a beaucoup de travail à faire, tu comprends? Beaucoup de travail à faire. À demain, mon père Fezziwig. Oui, les amis, j'ai rien brisé aujourd'hui. C'est formidable. Et je crois que l'inventeur Fezziwig est vraiment fier de moi. Ça fait tellement chaud au cœur. Imaginez ça. Il va utiliser ce que moi j'ai fait comme sa propre invention. Son moto normal. Avion papier. Avion papier. Il n'est pas là. En tout cas, il va l'utiliser comme sa propre invention et là, ça me fait tellement chaud au cœur, je suis tellement contente. Et est-ce que toi aussi, tu penses à fabriquer ça? Oh, ça sera amusant, non? Bon, je dois y aller parce que le temps arrive là, je vois l'heure. Alors, on se verra plus tôt, d'accord? Bye! Ah, les amis, vous êtes là? J'étais justement en train de lire ma Bible et j'étais dans Apocalypse. Et dans Apocalypse 4:11, ça dit: Ô notre Seigneur et notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Tu sais, ça me fait penser à l'histoire qu'on a vue aujourd'hui justement
Pierre et Jean, ils ont rendu gloire à Dieu parce que Dieu, il avait guéri un homme paralysé. C'est tellement merveilleux, n'est-ce pas? Puis aujourd'hui, on a aussi vu comment toi et moi, on peut rendre gloire à Dieu. Lisons notre vérité ensemble. Ça dit, l'Esprit de Dieu te donne une nouvelle vie, avec une nouvelle façon de vivre. Rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Rappelle-toi, Janet t'avait donné des idées et des conseils pour pouvoir t'aider à rendre gloire à Dieu. Justement, on va faire un petit jeu avec ça. Comme tu vois ici, il y a mon tableau et il y a des espaces vides. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire avec ça? Oui, on va trouver des mots. Donc, ce que je vais faire, c'est une lettre à la fois. Je vais écrire sur le tableau dans chaque ligne. Chaque ligne représente un mot et je vais écrire une lettre à la fois. Et ce que tu veux, c'est essayer de trouver quel mot que j'écris avant même que je finis. Et attention, je vais écrire mes lettres en désordre. On va voir si tu vas être capable de résoudre un autre mot. OK. Voici le premier indice pour le premier mot. Ce mot nous rappelle la vérité de la semaine qu'on a appris. Est-ce que tu es prêt à savoir quel mot? OK. Bon. Quel craie que je vais utiliser? Le rose peut-être? Oui, j'aime beaucoup le rose. On va essayer. Est-ce que tu as trouvé mon mot? Mais non, il n'y a pas assez de lettres. OK. J'en rajouter. Est-ce que maintenant tu as trouvé mon mot? Ok, c'est vrai, il faut rajouter encore plus de lettres. Ok. Est-ce que tu peux lire le mot que j'ai écrit? Oui, gloire. Et si l'Esprit de Dieu, il habite en toi parce que tu as cru au Seigneur Jésus, eh bien, tu peux rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. OK, voici notre prochain indice pour notre mot. Donc, lorsque tu crois en Jésus, tu es... OK, on va écrire. Cette fois-ci, je pense que je vais prendre la craie de couleur bleue. OK, allons-y. Est-ce que tu as trouvé le mot? Ok, je vais continuer. Est-ce que tu peux lire ce qui est écrit au tableau? Oui, sauver. Si tu as cru au Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, eh bien Jésus, il t'a sauvé. Et il t'a pas sauvé, Dieu t'a pas sauvé parce que tu as fait beaucoup de bonnes choses. C'est sûr que c'est très très bien de faire beaucoup de bonnes choses. Mais Dieu, il t'a sauvé parce que tu as cru en Jésus, son Fils qui est mort sur la croix pour prendre la punition de tes péchés. Et Dieu, ben tu peux le rendre gloire pour ça. OK, voici notre troisième indice. Ce mot te rappelle des choses que Dieu t'a données. OK, est-ce que tu es prêt? Bon, cette fois-ci, je vais prendre une craie de la couleur. Est-ce que tu préfères le mauve ou le vert? Ok, je vais essayer de le mélanger derrière mon dos et on va choisir. Le vert! Ok. Voici notre prochain mot. Est-ce que tu penses savoir de quel mot il s'agit? On va continuer. Est-ce que je vais écrire la prochaine lettre? Je vais continuer. Est-ce que tu peux lire le mot? Oui, talent. Dieu, il t'a donné plein de talents et plein de capacités. Et tu ne veux pas te vanter de tous ces talents-là. Au lieu de te vanter quand tu as fait une bonne chose ou quand tu as créé quelque chose de nouveau ou quand tu as aidé quelqu'un, eh bien, tu peux rendre gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé avec tous ces talents-là. Et Dieu, ben, il est le merveilleux créateur.
Maintenant, c'est le temps de partir, les amis. On va fermer la machine. Bye!